Ce soir, nous sommes là encore ce soir pour parler de toi, papa, et que les cœurs soient disposés à recevoir ce message. Je vais encore te rendre toute la gloire, je vais encore t'élever en dignité. C'est Dieu tout-puissant, c'est Dieu qui ne trahit pas, c'est Dieu qui n'abandonne pas. Ce soir, je vais encore te confier ce message, que les cœurs soient circoncis et que ce soir, ça soit toi qui parles à travers moi, parce que tu es l'Éternel des armées, parce que tu es le Tout-Puissant, Saint-Esprit de Dieu, le Dieu de la connaissance. Que tu prennes ma bouche ce soir pour parler à tes enfants, parler à tes petits-enfants. Seigneur, merci, papa, parce que tu prépares le cœur déjà et tu te glorifies encore. Que la gloire, que l'honneur te reviennent, parce que tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 19, à partir de verset 1 jusqu'au verset 10. Et nous allons voir l'histoire de Zachée. Ici, la Bible nous parle de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Il ne connaissait pas Dieu, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Parce qu'il était un chef des impôts. J'étais en train de chercher. Un chef des impôts. Vous savez, aux impôts, quand on est aux impôts, on manipule beaucoup d'argent. Alors, il n'avait l'égard de personne, mais il avait entendu parler de Jésus. À chaque fois, on lui parlait de Jésus. Mais un jour, il a pris une décision. Et il a dit, comme les gens lui ont dit, mais en tout cas, il y a un programme quelque part et Jésus doit passer par là. Mais comme il était timide, il était petit de taille, il a cherché un moyen pour pouvoir voir Jésus. La Bible nous dit qu'il est monté sur un sycomore. Et Jésus, quand tu le cherches dans la sincérité, quand tu le cherches avec force, quand tu le cherches avec tout ton cœur, il sait déjà. Alors quand il est arrivé là, il s'est adressé à Jacé. Il dit, on va lire d'abord, on va lire. Au verset 1, il dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée. Il était riche, il avait l'argent. Il était riche, il avait tout ce qu'il lui fallait. Mais il y a quelque chose qui manquait dans sa vie. C'était Jésus, alléluia. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. Tu peux avoir des milliards. Mais si tu ne connais pas Jésus, ça ne peut pas te procurer la joie. Alléluia. Si tu ne connais pas Jésus, c'est en vain. Alléluia. Et le verset 2 dit, voici un homme riche appelé Zachée, chef des républicains, cherchait à voir qui était Jésus. God cherchait à voir qui était Jésus parce que les gens parlaient de lui. Et la Bible nous dit au verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alléluia. Il ne pouvait pas voir Jésus. Fais un effort sur toi. Parce qu'il sait qu'il était de petite taille et il y avait du monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour monter sur un arbre. Alléluia. Fais un effort, on ne fait pas d'effort. On est là, oui, quand on parle de Jésus, on va évangéliser. Oui, Jésus t'aime, oui, bon, j'ai compris, mon nom n'est pas encore. Il faut faire un effort. Puis le miracle va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Il était de petite taille. Au verset 4, il dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Parce que Jésus devait passer par là. Cherche Jésus. Il dit qu'il s'est fait trouver par celui qui le cherche. God, le minina sont il là. Il s'est fait trouver par celui qui le cherche. Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu fais un effort sur toi? En train de dormir tout le temps, oui, ça ne va pas, je n'ai pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Mais celui qui donne l'argent, c'est Jésus-Christ. Zachée était riche, mais sa richesse,
comme Jésus, il y avait pas, c'était pas accompagné de Jésus, c'était zéro. Alléluia. Au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Alléluia. Jésus voit, Jésus sait tout. Jésus sait nos pensées. Il est omniscient. Pendant que tu es dans ta chambre, pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es en train d'aller aux toilettes, si tu penses que tu veux le rencontrer, tu vas le rencontrer. Alléluia. Ah. Quand Jésus est arrivé là, il savait qu'il y a quelqu'un il y a quelque chose qui allait se passer dans la vie d'un homme qui était riche. La richesse sans Jésus, c'est zéro. La richesse sans l'appui de Jésus, c'est en vain. La richesse, les biens, sans Jésus, sans le cachet de Jésus, c'est en vain. Tu vas finir de manger, tu vas finir de faire tout ce que tu as fait, tu vas finir de boire, tu vas finir de faire tout. Mais il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Alléluia. Il dit, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que Jésus demeure aujourd'hui dans ton cœur. Il faut que Jésus soit aujourd'hui qui circoncis ton cœur. Tu attends la parole de Dieu, c'est comme zéro. Ça coule, ça glisse sur toi. Ça ne rentre même pas. Alors, tu es toujours la même personne. Alors, tu es toujours la même personne, tu ne peux pas changer. Parce que Jésus n'est pas encore rentré dans ton cœur. Jésus ne t'a pas encore touché. Comme j'ai dit, tous ces biens que j'ai pris des gens. Parce qu'il est chef des impôts. Il peut te dire, oui, aujourd'hui, là, peut-être que tu as payé 1 milliard. Tu viens, tu vas lui donner 10 millions. Et puis il te dit non. Il te dit, voici, il faut passer. Ça veut dire qu'il avait de l'argent. Mais il y a quelque chose. Quelque chose te manque. Malgré ta richesse, il y a quelque chose qui te manque. Tu as besoin de quelque chose pour être satisfait. Tu as besoin de quelque chose pour être rassasié. Tu as besoin de quelque chose pour que tu sois vraiment en paix en toi-même. Le verset 6 dit, Zachée s'est hâté de descendre et le reçut avec joie. God. Il a reçu Jésus avec joie. La coronation talabi. La joie qui vient de l'Éternel, c'est sa bénédiction qui enrichit. T'as qu'à voir tout. Mais il y a quelque chose. Tant que tu t'es pas drogué, tu ne peux pas dormir. Tant que tu n'as pas pris de comprimés, tu ne peux pas dormir. Mais Jésus-Christ, il te fait dormir paisiblement. Alléluia. Jésus-Christ, sa drogue là, il n'y a pas d'autre drogue que ça. Plus que ça. Lui, quand il est en toi, tu n'as besoin de rien. Même si tu penses que tu n'as pas de voiture, tu penses que tu n'as rien, mais tu as toujours la joie, une joie paisible, une joie qu'on ne peut pas estimer, une joie qu'on ne peut pas calculer, une joie qu'on ne peut pas mesurer, mais une joie paisible, parce qu'il y a son cachet te fait dormir, son cachet te fait, c'est-à-dire, tout ce que tu ne pouvais pas supporter, tu vas supporter avec Jésus-Christ, son Saint-Esprit. Il te remplit de son Saint-Esprit. Il dit, je m'en vais, mais je vous envoie le Paraclet. C'est lui qui donne la joie, c'est lui qui donne la paix, c'est lui qui rassasie l'âme. Alléluia. Si ton âme est affamée, tu es toujours là, tu as faim, tu n'es pas content, tu n'es pas à l'aise et tu es toujours là perturbé. Mais avec le Saint-Esprit, on est stable. C'est la stabilité. Alléluia. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Alléluia. Tu vas attendre la réponse de Jésus-Christ. Mais Zachée s'est tenu devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Alléluia. Reconnais ton tort. Reconnais ce que tu as fait et répands-toi sincèrement. Lui, il savait ce qu'il avait fait. Alléluia.
Il savait qu'il faisait des choses louches. Il savait que sa richesse, là, d'où ça venait. Il faut reconnaître. Reconnais devant Dieu ce que tu as fait. Et Jésus va répondre. Je lui rendrai le quatuple. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, Nako Sandalabi. Alléluia. Un être humain, c'est un être humain, quelle que soit ta couleur. Un être humain, tu es une créature de Dieu. Il ne faut pas comprendre les gens comme ça fait rien. C'est une créature de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Mais c'est un esprit qui le fatigue. C'est un esprit qui fait des choses qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Il faut l'aider. Alléluia. Il faut l'aider. Zachée ne savait pas ce qu'il faisait. Mais le jour qu'il a pris la décision, dire aujourd'hui, je vais voir, on parle de Jésus, mais toi tu fais comme si tu n'entends pas. Si tu attends ce message, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui ne connais pas encore la valeur de Dieu. Toi qui ne sais pas encore tourner vers ce grand Dieu. Ce Dieu de miracles. C'est Dieu qui fait le miracle, qui transforme la malédiction en bénédiction. Qui transforme nos inquiétudes en gloire. Yes, le Baal Scott. Tourne-toi vers lui maintenant. Zachée avait tout. Il avait tout ce qu'il faut. Tout ce qu'un homme doit avoir comme richesse. Mais il avait quelque chose qui manquait dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car, le verset 10 dit quoi? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Gloire na son à la bébé. Natoria n'a consenti le mighty Lord. Gloire na zende. Il n'est pas venu pour ceux qui sont portants. Il n'est pas venu pour ceux qui ne pêchent pas. Reconnais seulement ton tort. Et reconnais seulement que tu es pécheur. Reconnais seulement que c'est un esprit qui te fatigue. Reconnais seulement la valeur de Jésus-Christ. Quand tu connais sa valeur, tout ce qui avait été dans ta vie comme difficulté, comme humiliation, comme souffrance, en un clin d'œil, tu vas voir que tout va disparaître. Alléluia. Parce qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Voilà, celui-là il pêche. Mais s'il pêche, il faut lui annoncer. Annonce-lui la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Annonce-lui la bonne nouvelle pour que il puisse se détourner de ses mauvaises voies. Alléluia. Il dit celui-ci-là, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant, c'est une créature de Dieu. Je vais te parler ce soir que tu es une créature de Dieu. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le nom qu'on a collé sur toi, si c'est la stérile, si c'est quoi, il faut te dire aujourd'hui qu'il faut accepter Jésus. Quand tu vas l'accepter avec tout ton cœur, comme Zachée l'a fait, quand tu vas prendre une décision pour dire à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ce que je faisais auparavant. Tu aimais critiquer, tu aimais arracher le mari des autres, tu aimais prendre les femmes des autres, et c'est ça que tu aimais. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es en train d'attendre. Tu attends la voix de Dieu à travers ma bouche. Dieu est en train de te parler. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Parce que Dieu est en chemin pour ses enfants, pour ses créatures, pour les personnes qu'il a créées. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Quel que soit le démon qui t'a fatigué jusqu'à aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, donne-toi à Jésus. Décide-toi. Si tu attends ma voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur, mais accepte comme Zachée. Prends une décision. Seigneur, aujourd'hui, je vais me donner à toi. Seigneur, aujourd'hui, je vais marcher avec toi. Seigneur, aujourd'hui, je me détourne de tout ce que je faisais. Si tu étais braqueur, Dieu t'a créé, mais c'est un esprit qui te fatigue. Si tu étais brouteur, il a dit c'est un esprit qui veut te détruire. Il faut te détourner de tout ça. Tourne-toi vers Dieu. Et commence à chercher, à toucher la robe de Jésus. Tout va disparaître. Tout va s'arrêter. L'hémorragie va s'arrêter. Le vol va s'arrêter. Le braquage, ça va s'arrêter. Et tu vas devenir comme Zachée aujourd'hui. Il dit le salut est rentré dans cette maison. Il faudrait que le salut rentre dans ta maison ce soir si tu ne connaissais pas Jésus.
Que le salut rentre dans ta maison. C'est pour ça que tu es en train d'écouter ce message. Que le salut rentre chez toi. Pour que les biens que tu as, Dieu puisse t'orienter. Il puisse te mettre sur le chemin. Comment tu vas faire? Il puisse être ton gestionnaire. Mais c'est lui. Alléluia. Sans lui, là, tu ne peux rien. Si tu attends ce message ce soir, tu vas répéter après moi. Père Céleste, j'ai entendu ta voix ce soir me parler. C'est pas en vain que je suis en train d'écouter ce message. Zaché était un homme riche, mais tu l'as transformé. Et il a reconnu son tort. Et il a dit tout ce qu'il a fait, les torts qu'il avait fait aux gens. Il est parti s'humilier, s'écraser pour dire Seigneur, pardonne-moi. Toutes ces personnes à qui j'ai fait du tort, je vais le rendre au centuple. Ce que j'ai fait, c'est-à-dire reconnais ton tort. Reconnais et ne recommence plus. Et abandonne complètement ce mauvais caractère, ce mauvais comportement et tourne-toi vers Dieu sincèrement. J'ai dit ce soir, si il y avait un esprit qui te fatiguait, ce soir, tu vas mettre ta main sur ton cœur, ta main gauche sur ton cœur et je vais prier pour toi. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire. Ce n'est pas en vain que tu as mis ce message dans ma bouche. Papa, Zaché ne te connaissait pas. Mais Zaché a pris une décision un jour. Il a dit aujourd'hui, comme les gens parlent de Jésus, il y avait la foule, il y avait des difficultés. Il ne pouvait pas, mais il a fait un effort. Papa, ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui n'ont pas encore manifesté, ceux que tu n'as pas encore manifesté ta puissance dans leur vie et qui doutent encore, Seigneur, ce soir, touche leur cœur, touche-les et qu'ils reviennent sur leurs pas pour dire que c'est toi seul qui es Dieu, Papa, qui puisse te connaître comme Zaché l'a fait, reconnaître leur tort, abandonner définitivement les mauvais comportements, s'il y avait le péché qu'il faisait, s'il y avait un esprit de quoi que ce soit, Seigneur, délivre-les ce soir, et qu'ils reçoivent ta parole ce soir, qu'ils reçoivent ta parole dans leur cœur et que leur cœur soit vraiment touché. Père Céleste, je te dis merci. Je te rends toute la gloire parce que tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait comme tu as fait pour Zaché. Il a tout abandonné. Il a commencé à te suivre parce que ce sont tes créatures. Tout esprit qui ne glorifie pas ton nom quitte leur vie et qui marche selon toi, ta parole, selon tes commandements. Que la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen.